Yahweh, Yahweh, Yozali, Poleranga. Oh, yes. Yahweh, 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 Yozali, Poleranga. Solo babenga kayo ya bale kebele ozali pole nanga kolo Yesu babenga kayo elombe abitumba nanga yozali pole nanga Ozapole nanga, Ozapole nanga, Ozalipole nanga, Ozapole nanga, Ozapole nanga, Ozapole nanga, Yonde pole nanga, Yonde pole nanga. Ela mala mala ma yere no 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 ira lu la 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 ibrale le bozi ala bayaba la manialo mana mama nous te lèvons nous te glorifions et maria nous égale borobo quel privilège d'être vivant et bien portant ce matin marano cheta yalaba tout est grâce à toi, Seigneur. Et la bose et la baba baba. Et manuse qui est le bosi à la manianto. Et le bo la baba baba boji à la ba. Et kalabara bala bala ba ye kalaba. Et le mosi à la manamama. Et bando zendege yere. Et le boro bosi à la balaba. Et la balaba rosari à la bayaba. Et la bagozata kaya. Et kalozataya. Et galo. Il la ruse kete yele bozi anama imana roseta yalaba imaliana andalolo chete adorons-les exaltons-les glorifions-les l'imano zata yalaba et pour rekezi yalala quel privilège d'être vivant et bien portant yalando golobobo tout à cause de ta grâce, tout est à cause de ta bonté. Il le manisé là-bas, Ibradosh, Ibalando zeke, Ibalando zeria, Yemana maranto zerie, Epakoze kalia là-bas, Yekalababa, Ibrado santaire, Emramamanto zekerebo, Ekalababando seria là-bas, Yalabaso, Kalabajete, Yalaba. Alléluia. Panako pambola ye, pesa ilokum, pesa imasanjoli, na tongo alelo alamusi biso, lisusu. Tole kisa ki semen mobimba, biso ye lisusu, to bandi semen ya sika, pona ngolu na ye, pona boboto na ye, pona bolamu na ye, panako pambola ye, ti ozo pambola ye ko bosa na te partager lien na baninga, partager lien na bana na kati ya ndaku, la musa bango, pourquoi pas bosangana bino nyonso na kati ya salon pona koyoka oyo zambi azana ngo koyebisa biso lisusu na tongo ya lelo. Partager lien na ba collègue na yo ya musala. Alléluia. Pambola ye, reboshtaka, ebrasusatakaya. Père, nous t'approchons avec un cœur reconnaissant, avec un cœur reconnaissant, avec le chant dans les graisses. Nous t'approchons avec des sacrifices de louange et d'adoration, car toi seul est digne, toi seul est digne de nos louanges et de notre adoration. La prantus kata yelebo, yela babo shata, yela katuza kalababa, yekalabala baba baba, yekalabosi tekeri yalaba, yela bosanta, akalado shete, ibrakatuza katakaya, ekalabakuza takaya, erokoze keteke yelebo shitakaya, ekalabukozete,
Egalagoze tekeye, Erakozataka laba, Ebratuzakatakaya, Rekalabo Santaya, Eret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 eke, Rekeleboko Sata, Rakatakataka Zosekedialosta, Abrantosi, Kaluntasi, Aluntaselia, Yurobo Shekedebo, Repakazakataka, Yekalabakatakuzatakaya, Yekalaba Santuria Leboshe. Toi seul est digne de notre louange et de notre adoration. Sois loué, sois exalté. Likabura bashinaka. Okonzi na bakonzi. To gumba melio, to pambolio, to tomori kombo na yo, pona boboto na yo, pona bolamu na yo, na bomo na biso, o bateri ko bima kozonga na biso mikolo na mikolo. Ah, Zambi, biso yo na 2024, to compter déjà. Mikolo combien? To si to compter déjà. 14 jours, na 4 ya année 2024. Seigneur, zoa lokumu. Toza reconnaissant. Toza reconnaissant. Toye ko zongi selaye lokumu pe masanjo. Oshubare mareo. Oshubare mareo. Ọlọ́run tó lágbára, òṣùbà rẹ̀ máa rẹ̀ o. Òṣùbà rẹ̀ máa rẹ̀ o. Jehovah tó láyé wa o. Òṣùbà rẹ̀ máa rẹ̀ o. Òṣùbà rẹ̀ máa rẹ̀ o. Jehovah tó lẹ́mí wa o. Òṣùbà rẹ̀ máa rẹ̀ o. Òṣùbà rẹ̀ máa rẹ̀ o. Yo nde obongi na majesté, obongi na lokumu, obongi na limimia nyoso yango topusani na motema ya reconnaissance na tongo ya lelo pona kopambola yo. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois béni pour le privilège d'être compté parmi les vivants à cause de ta grâce, à cause de ta bonté. Nous sommes bien conscients. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par ton esprit que nous sommes là aujourd'hui. Reçois la gloire et la magnificence. Au nom de Jésus. J'aimerais encore qu'on puisse prier, qu'on demande que l'Éternel nous envoie sa parole. Dis à Dieu, parle-moi. Ce matin, parle-moi. J'ai besoin d'écouter ta parole. Ta parole illumine, ta parole illumine nos pas, et c'est ta parole qui ferait le chemin là où il semble pas avoir de chemin. Seigneur, envoie ta parole. Prions au nom de Jésus. Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que c'est toi qui as envoyé ta parole. Ta parole les a guéris. Ta parole les a affranchis. Envoie-nous encore ta parole. Que ta parole nous guérisse ce matin. Que ta parole nous délivre ce matin. Que ta parole nous affranchisse ce matin. Que ta parole fraye le chemin pour nous. Dans le nom précieux de Jésus. Que la parole qui sortira de la bouche de ta servante ne vient pas de son intelligence. Qu'elle soit inspirée par ton esprit. Qu'elle vienne directement de ton cœur. Qu'elle répond à plusieurs questions dans le cœur de ton peuple. Qu'elle apporte la solution dans toutes les circonstances et situations qui donnent des confusions dans la vie de ton peuple. Pour qu'à la fin, tous nous puissions te glorifier et prononcer à haute voix parmi les nations tes bienfaits et ta bonté. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous. Une fois encore, j'aimerais vous encourager de partager les liens de ce vidéo avec vos bien-aimés partout dans le monde. Nous sommes Fondation Le Racheté, conduit par la grâce de Dieu par votre humble servante, la révérende Déborah Marguerite. Ce matin encore, nous entrons dans la parole de Dieu. La parole de l'année,
le Seigneur nous a dit, pour nous, les rachetés de l'Éternel, partout dans le monde, c'est notre année d'être accompagné de la bénédiction de l'Éternel. Remarquez que j'ai dit la bénédiction de l'Éternel, pas les bénédictions, ni des bénédictions de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel, de manière singulière, c'est ce que nous sommes en train de développer. Nous avons commencé depuis dimanche passé, qui était notre dernier dimanche, premier dimanche plutôt, de l'année. Aujourd'hui, nous allons continuer là où nous avons arrêté. Nous sommes en train de parler sous la puissance de la bénédiction. La puissance de la bénédiction. Nous avons défini que la bénédiction de l'Éternel simplement signifie la puissance qui nous capacite de réussir dans tout ce que nous mettons nos mains à faire ou nous entreprendrons. Alors, la bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas des matériels. La bénédiction, c'est substance spirituelle. C'est la puissance de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous capacite, qui va avec nous ou qui va devant nous pour ouvrir des chemins pour nous là où il n'y a pas de chemin. Alors, nous pouvons dire que c'était la bénédiction de l'Éternel qui a ouvert la mer Rouge pour les enfants d'Israël. Alors, semaine passée, j'avais dit la bénédiction de l'Éternel, on peut le dire autrement, c'est la présence de l'Éternel, c'est la faveur de Dieu, c'est la main droite de l'Éternel qui ferait le chemin, il n'y a pas de chemin. Nous allons pas trop traîner sur cette définition, mais nous avons dit, dans toutes les forces sous la tête, sous le soleil, qui intervient dans la vie des enfants de Dieu, la force plus puissante, c'est la force de la bénédiction de l'Éternel. Elle est plus forte que la force de l'argent, elle est plus forte que la force des célébrités ou des renommées, elle est plus forte que la force des connexions humaines ou bien, renommée tout court. Parce que elle enrichit et elle n'ajoute aucun chagrin, comme dit Proverbe 10, verset 22. Nous avons vu que après la création de l'humanité, première chose que l'Éternel avait donnée à l'homme qu'il a créé, c'était la bénédiction. La bénédiction. Elle est capable de transformer les déserts en éden de Dieu. Donc, jardin de plaisir. Donc, peut-être tu es né ou tu es présentement dans une situation, dans l'environnement que tu peux appeler désert. Si la bénédiction de l'Éternel est sous toi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. La bénédiction de l'Éternel va transformer cet désert en jardin. Un jardin d'éden, de plaisir. Alléluia. Nous avons vu que même lorsque l'homme a bêtisé, il a cédé l'autorité que Dieu l'avait donnée à son ennemi, et l'Éternel était au bout de sa patience. Il a dit, je vais effacer la terre tout entière. Il a effacé la terre avec l'inondation. Lorsqu'il voulait recommencer l'histoire de l'humanité avec l'homme qui a trouvé grâce à sa face, Noé, la grâce là a ouvert des portes pour quelque chose. Lorsque le Seigneur voulait recommencer l'histoire de l'humanité, première chose qu'il a donnée encore pour Noé, c'était la bénédiction. La bénédiction. Quelqu'un dit avec moi, la bénédiction de l'Éternel est avec moi. La bénédiction de l'Éternel marchera avec moi tout au long de cette année. Jour pour jour, je marcherai avec la bénédiction de l'Éternel. Regardons Genèse chapitre 9, verset 1, pour voir comment la bénédiction de l'Éternel est importante pour l'existence de l'homme. Genèse, il dit ceci, chapitre 9,
chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Zoé et ses fils. Il est dit, ayez des enfants, devenez nombreux. Il a recommencé ce qu'il avait dit à Adam. Sache que l'histoire d'Adam, jusqu'à ce point, elle est pathétique. La Bible dit dans Genèse chapitre 6, Dieu était tellement fatigué avec l'homme que ses penchants étaient toujours vers le mal. Il a décidé d'effacer le monde. Mais parce que Ésaïe chapitre 55 est la vérité, Jean chapitre 10, verset 35 est une vérité, Dieu devait réinstaurer la bénédiction de l'Éternel dans la vie de Noé. Regardons un peu Ésaïe. Quelqu'un peut dire, Ésaïe 55, verset 11 là, signifie quoi? Moi, je connais pas ça. Regardons rapidement. 55, verset 11. Regarde ce que la Bible dit concernant Dieu et sa parole. Pour une meilleure compréhension, nous allons prendre verset 10. Il dit, la pluie et la neige tombent du ciel, elles n'y retournent pas sans produire un résultat. Elles arrosent la terre, elles la rendent fertile et font pousser les graines. Ainsi, elles donnent des graines à semeurs et de la nourriture à mangeurs. Verset 11. De la même façon, je répète, de la même façon, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne revient pas vers lui sans résultat. Elle réalise ce que je veux, dit l'Éternel. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Parce que l'Éternel avait déjà dit à Adam, il les avait déjà bénis. Il les avait déjà donné la bénédiction. Malgré tout ce qu'il y a eu, la bénédiction devait être réinstaurée dans la vie de l'humanité. Alors Dieu a fait grâce à un homme par qui il voulait recommencer l'histoire de l'humanité. À cet homme encore, première chose qu'il a donnée, c'était la bénédiction. Dis avec moi, je suis béni. Parce que la bénédiction de l'Éternel est avec moi par Jésus-Christ. Alléluia. Tu es béni. Ta maison est bénie. Ma maison est bénie. Ta vie est bénie. Ton 2024 est béni. Au nom de Jésus. Malgré tout ce qu'il y a eu, par Jésus-Christ, nous avons encore récupéré la bénédiction. Il faut comprendre que il a béni l'homme. Ça a eu des problèmes. Lorsqu'il a rétabli Noé et ses fils, nous rentrons dans Genèse chapitre 9. Je vais te faire voir quelque chose là. Verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Au début, c'était Abraham et sa femme. Mais aujourd'hui, c'est Noé et ses fils. C'est-à-dire, Dieu continue à se battre pour restaurer sa parole, pour accomplir sa parole dans la vie de l'humain. Et de plus que l'histoire de l'humanité s'avance, il continue à élargir l'espace que cette bénédiction devait couvrir. Maintenant, c'est Noé et ses fils. Oui, bien sûr, deux de ses fils ont gaffé. Ils ont gaspillé cette bénédiction. Mais Shem a préservé cette bénédiction. Et avec cette bénédiction-là, il a continué jusqu'à arriver à Abraham. Lorsqu'il arrive à Abraham, il dit en toi, il a béni. Et il a dit, je rendrai ton nom grand. Et en toi, toute la famille de la terre seront bénis.
Donc, c'est comme ça qu'il était obligé de changer le nom d'Abraham, en Abraham, père des nations, pour que toute la famille de la terre. Donc, ce qu'il avait prononcé dans le jardin d'Éden, avant la chute de l'homme, l'Éternel continue à travailler pour s'assurer que les erreurs de l'homme n'aient pas saboté l'accomplissement de sa parole. Qui t'a dit que les promesses de Dieu que Dieu t'avait données, c'est fini parce que nous sommes entrés dans une nouvelle année. L'Éternel est fidèle à sa parole. Tout comme lorsque la pluie tombe, c'est pour assurer que elle arrose la terre et fait germer les graines sous la terre pour donner semences aux semeurs et nourriture aux mangeurs. De même, la parole de Dieu ne retournerait jamais à Dieu sans avoir accompli le pourquoi elle a été envoyée. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Donc nous sommes dans notre sujet en train de regarder la puissance, combien la bénédiction est puissante. Je ne peux pas passer ça sans parler de le contraire. Surtout si nous regardons Proverbe chapitre 10, verset 22. Oh, Saint-Esprit, merci. Le verset là dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et foule qui saka. Mais et ceux qui vont à lobby et baki saka pas cité. Si nous regardons l'histoire de l'humanité à partir de Genèse, surtout si nous considérons sérieusement Genèse chapitre 3 à partir du verset 17, nous allons comprendre une chose. C'est quelle chose? La terre était maudite à cause de désobéissance de l'homme. La terre directement a haï l'homme. Il était devenu contre l'homme. Les animaux ont haï l'homme. La nature était devenue contre l'homme. Ce qui fait que le Seigneur lui a dit, pour avoir quelque chose sur la terre, tu l'auras par des souhaits de ton front. Et au lieu d'avoir quelque chose qui va te consoler, qui sera satisfaisant, elle sera mélangée avec des épines. Cela signifie quoi? L'homme a gâché le programme divin pour sa vie. Alors laisse-moi te dire, enfant de Dieu, toi qui es tenté de poser la question, la bénédiction de l'Éternel, ça a fait quoi? Pour toi, bénédiction de l'Éternel, savoir la voiture, des maisons, des bijoux, des habits, j'ai étudié dans les écoles les plus chères. Non. Ça, ce sont des choses qui viennent avec la bénédiction de l'Éternel. Ces choses-là, nous pouvons l'atteindre aussi sans la bénédiction de l'Éternel. Mais où est la différence? Elles vont venir avec chagrin. Tout ce que tu essayes d'accomplir, d'avoir sous la terre, sans la bénédiction de l'Éternel, sois bien sûr qu'elle viendra avec chagrin. Elle viendra avec chagrin. Regarde tous les exemples dans la Bible. Je peux prendre premier exemple. Peut-être je peux prendre Abraham et Agar et Sarah. Ils ont essayé d'accomplir la promesse de Dieu sans la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire sans la présence de Dieu, sans l'onction de Dieu, sans suivre l'alliance sans respecter l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Ils ont créé ça de leur propre intelligence, de leur propre force. Ça produit Ishmaël. Waouh! Ishmaël. L'esprit est l'homme qui trouble toute la terre jusqu'aujourd'hui. Et lorsque l'Éternel est venu voir, il dit, et Abraham a essayé de patroniser Dieu. Seigneur, bénis Ishmaël pour moi. Regarde, je n'ai pas d'autre enfant. Dieu lui a dit,
Abraham, tu ne comprends rien? Dans ce royaume, on ne brise pas de principes. Je vais accomplir mes promesses. Mon alliance avec toi sera avec l'enfant qui sortira de tes entrailles. Jamais de celui-là que tu as produit avec la force de tes bras, sans ma bénédiction. Celui-là va produire des troubles toute sa vie. Il dit, je vais le bénir avec matériel, mais sa vie sera pénible. Pourquoi? Il sera tout le temps en conflit avec ses frères et la main de tout le monde entier sera sur lui. Donc, Ishmaël, le produit d'Ishmaël vient au résultat qu'on appelle Ishmaël. Elle vient toujours avec chagrin. Quelle est la différence entre le résultat de la bénédiction de l'Éternel et le résultat de tes efforts? Chagrin. Ce que la bénédiction de l'Éternel produit dans ta vie n'ajoute aucun chagrin. Aucun. Mais ce que tu as produit par la force de tes bras, chaud, elle vient toujours avec chagrin. Pourquoi? La terre était déjà maudite à cause des désobéissances de l'homme. Alors, la bénédiction de l'Éternel, c'est force surnaturelle qui transporte l'homme à partir des, je peux dire, laisse-moi utiliser thème de communication. Ça te transporte de 3G à 5G. Imaginez la différence. L'intelligence artificielle ne peut jamais utiliser 3G. Elle a besoin au moins de 5G. Ou bien, si je vais parler en termes de dimensions spirituelles, la bénédiction de l'Éternel transforme l'homme, ou transporte l'homme à partir de 3e dimension ou 4e dimension. Dans les 3 dimensions, tu as besoin ou tu dépends de temps, espace et, comment on dit ça en français, matière et matière. Mais lorsque tu as la bénédiction de l'Éternel sous ta vie, sous ce que tu fais, tu peux sauter tous ces 3 éléments. C'est comme ça que Marie a pu enfanter Jésus-Christ. Sans les spermes d'un homme. Elle a été couverte de la puissance du Saint-Esprit. La bénédiction de l'Éternel. Imaginez-vous que l'ange qui a amené cette nouvelle a dit à Marie, béni parmi les hommes, most blessed among humans. Donc, pour dire quoi? Pour dire quoi? Cette visitation divine sous sa vie est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel. Mes frères et sœurs, lipamboli ya nzambe eza loboko na ye likolo ya mutu oyo esalaka ke makambo na yo ezosalema na ngolu moko elekelaka mayele ya bomoto. Mutu po abota po azwa zemi il faut akutana na mobali mais Marie akutani na mobali te. Mutu po alonga na kati ya bitumba il faut ayika mpiko na koyekola batatik nyonso ya bitumba. Il faut azala makasi. Mais Israël ana makasi moko te. Makasi moko te. Mais babilombe ya ba mapinga
baoko ya liboso na bango pona nini ba memi H d'alliance batosa oyo Nzambe aloba botia ba choriste liboso ba soudan na sima ba choriste pona kokende kobunda deuxième guerre mondiale ata yo moko ba bimi na kati ya 3 dimensions ba koti na 4e dimension ba komi na 4e dimension na libota na bino mutu nyonso bateka bango bakoki kokoma eloko te bakoki kozala na kimia te bakoki kobala te bakoki mais du coup la bénédiction de l'Éternel est fracassée bapota nyonso bakangi contre bino liboso na yo ebimisi ka yo bazwaka diplôme te ozwi babalaka te obale babotaka te oboti. Quatrième dimension. Et rappelez ngai musali ya Nzambe de fin pasteur Paul Yongicho ate yango mingi mona Nzambe azoyebisa Josué nanu babundi te me ayebise mona ki nasi na pesi yo roi ya Jericho nasi na pesi yo ba homme veillant ya Jericho na koisi bango nyonso liboso na yo mona ngo 4e dimension na tongo ya lelo nalingi omona bénédiction de l'Éternel omona ndenge ezotambola liboso na yo omona ndenge ezokoisa mire ya Jericho omona ndenge ezo assujetti ba homme fort ya Jericho liboso na yo omona ndenge ozobina na jour ya mariage na yo batu nyonso bazosepela batu nyonso bazoganga oyo eza loboko ya Nzambe oyo eza loboko ya Nzambe oyo eza misapi ya Nzambe monango 4e dimension. C'est ce que la bénédiction peut accomplir. Et boti si Sarah na âge ya 99 toki 90 ans et vivifiaki nsoto ya Abraham na âge ya 99 ans ape akoma papa na 100 ans. La bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel. Na koki ko continuer koloba. Mais toloba ki na semaine passée ya liboso yangonde ezutenaka le béni. Toi là que la bénédiction de l'Éternel a changé sa vie. Cette bénédiction de l'Éternel est capable de te faire devenir tout ce que Dieu veut. Yango liboso. Yami bale tolobi e fulu kisaka. Et yango, la bénédiction de l'Éternel est la engrais chimique. Oyo ezo longola yo na lenteur. Et longola yo na manque ya productivité et pesi yo productivité. Lelo ya misatu na lingi totala oyo ezala neti ya liboso lelo et accéléraka résultat ya moyenge bene. La bénédiction de l'Éternel et accéléraka. Genèse chapitre 26, tikato tanga. Na lingaka histoire wana parce que eza exemple parfait. Il y a exemple parfait, il y a résultat de la bénédiction. Verset 20, chapitre 26. Normalement, dans l'ingénieur tout temps verset 13, mais tika to zango à partir et bandeli pour te comprendre. Parce que tout ça na ane mobimbat pour na ko développer sujet na biso. Yoka, il y a une famine dans le pays. Ce n'est pas la même famine que pendant la vie d'Abraham. Isaac part pour Guéra chez Abimelech, roi des Philistins. Le Seigneur s'est montré à Isaac et lui dit, ne pars pas en Égypte, mais va habiter dans le pays que je te montrerai. Reste dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai.
Moko na bakle et ça la que bénédiction de l'Éternel est en moulana moutou. Eza koyoka instruction directive ya Nzambe. Consulter Nzambe ane oyo avant ça la quoi que ce soit. Ko sala ka plan na yote oyo présenter pour y approuver. Et puis ça kamabe. Il faut toujours consulter l'Éternel pour être capable de marcher avec la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas ça notre sujet principal aujourd'hui, mais c'est une bénédiction de garder cette vérité-là. Reste dans ces pays, je serai avec toi et je te bénirai. Nzambe alobi. Oui, je te donnerai ces terres à toi et à ceux qui naîtront de toi. Je tiendrai ainsi la promesse que j'ai faite à Abraham ton père. Je rendrai tes enfants et les enfants de leurs enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai tous ces terres et tous les peuples du monde seront bénis à travers eux. Voici pourquoi Abraham m'a écouté, il a respecté mes ordres, mes commandements, mes règles et mes lois. En tout cas, et ça, clair. Toi qui veux vivre la bénédiction de l'Éternel, il faut suivre le pas d'Abraham. Landa makolo Abraham. Zambé a témoigné pour Abraham. Zambé a lobi Abraham a yokingai, a tosingai, a respecté ba mibeko nangai, na ba règle nangai. Verset 6. Isaac s'est installé à Guérar. Isaac peut asali nini à Tosaki. Les gens de l'endroit interrogeant sur sa femme. Il répond, c'est ma soeur. A répété, erreur ya papa na ye. Na année 2024, na sambeli po na yo oko répété erreur ya papa na yo te. O répété erreur ya maman na yo te. Zambe a sauvé ye na erreur ya liboso. Pour akende na Egypte te. Parce que tata na ye akenda na Egypte. Kuna nde akosa. Zambe a yebise yo tikala na guerre. Mais ba poser même question ba poser ki papa na ye kuna. Puis asali erreur ya papa na ye. Aloba lokuta, alobi azande konanga. Il n'ose pas dire que Rebecca et sa femme, il a peur que les gens le fassent mourir à cause d'elle. En effet, Rebecca est très belle. Vi na yo kozala très belle na yo. Na kombo na Yesu. Verset 8. Isaac est là depuis longtemps. Un jour, Abimelech, roi des Philistins, regardé par la fenêtre, il voit Isaac entrer d'embrasser sa femme, Rebecca. Abimelech le fait venir et lui dit, ah, c'est sûrement ta femme. Tu as dit que elle était ta soeur. Pourquoi donc? Isaac lui répond, j'ai dit cela parce que j'avais peur de mourir à cause d'elle. Papa, Balobi, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Jusqu'à mourir pour elle. Mais il y a banga kukufa ponaye. Siko esalisi yenini, esalisi erreur na misu ya Nzambe. Okusala erreur te na kombo na Yesu. Il dit ceci, verset 10. Abimelech continue. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Un peu plus. Et quelqu'un de mon peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Abimelech donne cet avertissement à tous les peuples. Si quelqu'un touche à cet homme ou à sa femme, je le ferai mourir. Na décrété na kombo na Yesu. C'est lui qui va essayer, oser toucher à toi et à tout ce qui est à toi. Que la main de l'Éternel descend sur eux avec jugement et les fait mourir. Au nom de Jésus. Na yo qui amène na yo te. Il dit ceci. Verset 12. Isaac sème dans les champs de ce pays. Et cette année-là, il récolte 100 fois ce qu'il a sémé. Le Seigneur les bénit. Pour dire que la bénédiction de l'Éternel était avec lui. Tala, quel que soit ce qui est tenté de se passer autour de toi. Famine ezalaki damboko, ezalaki.
Mais lokola Zambé a yebisi yazalawana. La bénédiction de l'Éternel ezalaki na ye. Alona kaka na babele wana o ezalaki ya nzala pe a récolté au centuple. Na lobi ata makambo ezoyinda gauche droite na mokili. Année 2024 yo kolona. Okolona pe okobuka au centuple au nom de Jésus. Parce que okolona selon sentiment na yote, okolona selon instruction yanzambe. Alléluia. Selon instruction ya Zambé. Verset 13. C'est bien augmenté sans cesse. Il devient de plus en plus riche. Il possède des troupeaux de moutons, de chèvres, de bœufs et beaucoup de serviteurs. La bénédiction de l'Éternel accélère le résultat de l'homme. Kindo kegozo sayo sima. Et ça la net epesi au résultat mbala moko. Eza lokola moto oye batie na kati ya bilanga oye kauki ekomata makasi pon ka ndenge mati makasi ekiti pe mbala moko. La bénédiction de l'Éternel donne l'accélération. Accélération surnaturelle. C'est lui qui marche avec la bénédiction de l'Éternel. Ne peut jamais être bloqué ni stagné. Yango na lobi na kombo na Yesu force nyos. Oh yo et joué yo. Mauvais tour na 2023 et fait stagné yo. Et panzani sikoyo par la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. A commandé accélération. Na kati ya makambo nyonso zo sala. Ozwa résultat accéléré surnaturellement. Au nom de Jésus. Une autre chose, puissance de la bénédiction. Isaac et Batelaka. La bénédiction de l'Éternel préserve. La bénédiction de l'Éternel préserve celui qui est béni. La vie et la destinée de celui qui marche avec la bénédiction de l'Éternel, irrespective de méchanceté du Satan, et batte la maca. Isaïe chapitre 65. Isaïe chapitre 65. Et regardons verset 8. Alléluia. Yahweh, 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 Yozali, Polenanga. Oh, Babenya Kayo, Yaya, Yaya, Balekebele, Yozali, Polenanga. Oza Polenanga. Oza Polenanga, Yoza Polenanga, Yoza Polenanga, Oza Mapambolinanga, Oza Mapambolinanga, Oza Mobatelinanga, Mobatelinanga. Ésaïe chapitre 65, verset 8. Voici ce que le Seigneur dit. Quand on trouve une grappe de raisin bien mûre, les gens disent, ne la détruisent pas. Elle va sûrement donner du bon vin. Et ça, une façon, c'est dit en anglais que na lingaka. Je ferai la même chose à cause de ce qui me sert. Je ne détruis pas tout. Regardons, ça c'est parole de vie. Regardons Matin. Matin dit ceci. Je suis en train de chercher ce qui correspond directement avec Hébreu. Ainsi a dit l'Éternel, comme quand on trouve dans une grappe du vin à éprendre et qu'on dit, ne la gâte pas
car il y a en elle de la bénédiction. Je ferai de même à cause de mes serviteurs, afin que les tout ne soit point détruit. Donc parce que ma pamboli eza na kati, alobi ko bebisa ngote. Na ane oyo, Satan akobebisa yote. Akobebisa ya yote. Akobebisa bana na yote. Au nom de Jésus, la bénédiction de l'Éternel marchera avec toi. Alors la destruction sera loin de toi, sous toutes ses formes. Au nom de Jésus. Il y a aussi une autre puissance de la bénédiction. Elle établit des générations à venir. Elle assure les destinées. Somme 112. Somme 112, verset 3. Mais nous allons lire à partir du verset 1. Somme 112, verset 1 jusqu'au 3e verset. Louez l'Éternel, allez. Bienheureux est l'homme qui craint l'Éternel, et qui prend un singulier plaisir en ses commandements. Sa postérité sera puissante en la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Et il aura des biens et des richesses en sa maison. Verset Oyo, Ezo Yebisabiso, combien la bénédiction de l'Éternel assure la venue de nos enfants et les enfants de nos enfants. Elle confirme aussi Proverbe 10, 22, que la bénédiction de l'Éternel n'est pas richesse, mais elle amène la richesse. Chantez la louange du Seigneur, je lis parole de vie. Il est heureux celui qui respecte le Seigneur et qui aime ses commandements. Elle nous répète la clé qui va faire que la bénédiction de l'Éternel puisse marcher avec toi automatiquement cette année. Ce n'est pas simplement parce que le Seigneur l'avait prononcé ou proclamé qu'elle sera automatique dans ta vie. Tu dois respecter et aimer ses commandements. Verset 3. Ses enfants seront puissants dans le pays. Tes enfants seront puissants dans le pays. Au nom de Jésus. Car Dieu bénit ceux qui ont le cœur pur. Les enfants de Phora seront très puissants dans ce pays. Au nom de Jésus. Car moi, Oluwakemi, je respecte le Seigneur et mon cœur est pur. Et Dieu m'a béni. Alors cette bénédiction vient à moi et à mes enfants. Alléluia. Les enfants biologiques, les enfants adoptifs, les enfants spirituels. Nous sommes bénis et nous serons grands dans ce pays à cause de la bénédiction de l'Éternel tout au long de cette année et au-delà, au nom de Jésus. Regardons verset 3. Cet homme est riche. La bénédiction de l'Éternel rend riche. Qu'est-ce que cela signifie d'être riche? D'avoir plus que tu as besoin. D'avoir beaucoup plus que tu as besoin. Au point d'être pas seulement béni, mais être source de bénédiction. Il vit bien et Dieu lui donne raison pour toujours. Alléluia. Nanoyo, Zambi a coupé sa raison toujours. Atanani, amemi yon apake, comme dit Esaïe 54, verset 17. Toute langue qui va t'amener au paquet spirituel sera condamnée. Au nom de Jésus. À cause de la bénédiction de l'Éternel. Mais qu'est-ce que je voulais épingler beaucoup plus ici? Ces enfants. Ces enfants. Si tu trouves le privilège d'être accompagné de la bénédiction de l'Éternel, le résultat de la bénédiction de l'Éternel ne termine pas avec toi. Elle descend sur tes enfants. Et les enfants de tes enfants. Oui, oui. Verset 2. Ces enfants seront puissants dans le pays, car Dieu bénit ceux qui ont le cœur pur. Alléluia.
L'autre version dit ses enfants et les enfants de ses enfants. Ça c'est matin, je vais regarder ça. Il dit sa postérité sera puissante en la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Ta génération bénie. Ta postérité. Là, quand on parle de postérité, on ne parle pas seulement de tes enfants. C'est-à-dire, sur toutes les générations, où ils ont vivre, jouir, dans le résultat, il y a bénédiction de l'éternel. Likolo ya bomo na yo. O lela, likolo ya bana na yo. Lukande na anyoyo. O sepeli sanzambe. O sepela kanakoto samibe konaye. O sepela. Na kosala oyo zambe azoyebisa yo kosala. Il dit, cet homme, il est bien heureux parce qu'il craint l'éternel. Banganzambe. Banganzambe, ko banganzambe, eza ko lenga te. Non. Ko banganzambe lingi ko respecter mibe konaye. Ko respecter oyo ye alingi. Linga oyo ye alingi, yina oyo ye alini. Alléluia. Alobi, cet homme prend un singulier plaisir dans le commandement de Dieu. Donc, tika ete oyo zo luka ani oyo na motema mobimba ezaka ko sepelisa nzambe. Ezaka ko tosa mibeko na ye. Ezaka ko sala makambo ndenge ya lobi. Na verset oyo to wuti kotanga elobi ko wele la te yo osali plan na lingi na sala boy na lingi na sala boy na lingi kende pa na ye zambe olingi na sala nini. Zambe ne a sauvé Isaac dans Genèse 26 wana. Alingia ajidenge ba papa na ye ajitsaki. Nzale koti mboka. Abraham atuni zamete. Atelemika andenge ba papa oya ye basala na chapitre 11. Baba ndiko kende kana sanko tu na zambe basuka na nzela. Yepe akutani na obstacle na zonga Egypte. Bible lobi akita na Egypte. Yon soso kende na Egypte. Bible ezalaka très clair. Et ça la kamo pamba te. Et lobakango muto ake na Egypte azokita. Seule fois okoyoka eloko lokola mata na Egypte. Et ça lorsque l'Éternel a dit à Joseph akimana mwana. Parce que c'était sorti de la bouche de l'Éternel. Egypte oyo akitisaka amatisi ekbalawana. Ano soit décision. Pour ça, il cambote sans que au consulter l'Éternel. Et puis, elle au sala où l'Éternel a yébisi au sala. Yangoni babengi crainte de Dieu. Bible yébisi dans Somme 112. Et comme ça a été la bénédiction de l'Éternel. Et tambola na yo, et souka na yo kakate, et quitter la banana yo, et assurer génération ya banana yo. Na lingina si ça va point yo so, ya bénédiction de l'Éternel. Dernièrement, et ça la kanini, et assuraka l'accomplissement des destinées. L'accomplissement des destinées. Satisfaction. Ça se dit en anglais fulfillment. Oko vivre vie moko satisfaisante et accomplie. Accomplie. Wana emema biso na verset na biso principal. Proverbe chapitre 10 verset 22. Et ça important to si ça va point wana nyoso potoko ka pota na sujet mususu na semaine. Na banzi opambolami soko opambolami ya solo pe ozana souci avancement ya royaume ya Nzambe partager vidéo yo sambele lango partager yango na ba contact na yo nyoso pour que Nzambe a compter yango pona yo na ba kitani na yo. Proverbe chapitre 10 verset 22, nous prenons notre dernier écriture, la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Et celle qui enrichit. Omoniango. Tolobaki na ibandeli. Nyonso ko sala ko meka ko accompli awanase sans la bénédiction de l'Éternel. Zala bien sûr. Ato ko kisiango et mi ma chagrin.
Yokandenge kumami na version matin. La bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Et l'Éternel n'y ajoute aucun travail. Ah, kaka. Oui, dans ma tête. Awa balobi aucun travail. Omoni. Awa siko. Et bimisi. Makamoto partager na ibandeli. La bénédiction de l'Éternel te fait sortir de 3e dimension. Elle te fait entrer dans 4e dimension. Tu es à la maison. Peut-être tu as déjà oublié que tu as fait demande d'emploi quelque part. On t'appelle. Pas pour venir faire l'interview. Pour commencer le travail. Et lesquels moutou na yo. Moukoloni na sali demande d'emploi. Place moussous koutou. Au sali demande d'emploi te. Oyebi nani a déposé CV na yo te. Mais ma bengi yo. Oyo banda musala. Wana ezalakana 3e dimension te. Et ozeli tante et landi quoi espace te. Oyebani na songolo oyebani na pakala. Et simbi matière te. Mais dimension surnaturelle. La bénédiction de l'Éternel. La faveur de l'Éternel. Osenga visa année passée. Ose obosani kutu. Ose obandiko kanisa kosala lelo komsusu. Du coup, visa ekoeli lelo. Na kombo na Yesu na tongo ya lelo na commander la bénédiction de l'Éternel et enrichi bomo ina yo. Et pesa yo oyo bomoto makasi ya nzoto ko pesa yo te. Au nom de Jésus. Et écraser force nyoso invisible. Oyo bandaki ko bloquer yo. Ko banda na tongo ya lelo. Nyoso bloqué et c'est débloqué. Ozanga na explication ya ndenge nini eza débloqué. Au nom de Jésus. Au pambolami. Na commandé la bénédiction de l'Éternel. Et kota na nzoto na yo. Et englouti malade wana. Et kota na ba dossier na yo place eza. Et tele misango liboso ya muto esengeli. A signé papier na yo. A zanga kimia. A signé yango. Ata yebi pona nini a signé yango te. Au nom de Jésus. Au pambolami. Nous sommes pratiquement à la fin de notre culte. Comme la Bible dit, tu les connais, nous ne devons pas approcher la présence de Dieu, mais vide. Nous prenons nos offrandes, nos dîmes, nos sacrifices et nos prémices. Nous sommes au début de l'année. Nos prémices, sans blaguer. Le prémisse aussi, la Bible dit dans Ésaïe 44, verset 30, tu vas donner tes prémices à ton sacrificateur et lui par ses déclarations fera demeurer dans ta maison la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, bénis tous nos offrandes, nos dîmes, nos sacrifices et nos vœux personnels et tous nos achats partiels et nos prémices. Laisse que tout un chacun puisse revenir avec des témoignages palpables de la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Jusqu'à ce que nous allons nous retrouver demain matin à 5h30 et demain soir à notre culte du semaine. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis.